Alors, j'ai fait de nombreux essais, hein, mais voilà, je crois que ça a démarré. C'est bon. Donc, vous avez un petit message qui s'affiche, vous enregistrez cette réunion. Marine, je te laisse la parole. Merci. Écoutez, bonjour à tous. Merci de participer du coup à cette conférence. Donc Marine Thomine, je suis directrice de projet pour l'arrivée de la Rolex Fastnet Race à Cherbourg-en-Cotentin pour les éditions 2021 et 2023 pour le compte de l'association Arrivée Fastnet Cherbourg qui porte justement l'organisation de l'arrivée de ces deux éditions. Du coup, je vais vous faire une présentation malheureusement avec les éléments que je vais pouvoir vous donner à ce jour. On va malheureusement pas pouvoir aborder, vous vous en doutez bien au vu du contexte actuel, toutes les interrogations que vous pourriez avoir au sujet de l'événement. Néanmoins, je vais vraiment essayer de balayer d'un point de vue large et vous donner le maximum de visibilité sur ce qu'il en est. Je propose du coup pour commencer juste de vous faire voir une petite vidéo. Alors attendez, je mets le partage en route. Est-ce que du coup vous avez bien ma page YouTube en fond? Je sais pas Yves si tu peux Oui, juste ça me fonctionne. confirmer. C'est bon, ok. Tu la mets en Donc plein juste écran, puis ce sera bon. Ok, donc je m'excuse par avance, le son, on a essayé tout à l'heure, ne marche pas, mais vous allez voir que les images sont relativement parlantes. Ah, donc je vais reprendre et je vais vous mettre maintenant. Est-ce que Yves, c'est bon pour le PowerPoint, là, vous le voyez ou pas? Non, pour le moment, je ne Non. vois que Ah, toi. non. Enfin, je ne te vois pas parce que tu as coupé ta caméra. Ouais, c'est bon là ou pas? Ouais, ça doit être Non. bon, non? Voilà, c'est bon. Ah, ok, excusez-moi. Donc, du coup, pour vous faire un point sur l'arrivée de la Rolex Fastnet Race à Cherbourg, donc là, vous pouvez découvrir le visuel qui a été créé et dédié du coup à l'arrivée de la course à Cherbourg en lien avec le Royal Ocean Racing Club, qui est l'organisateur de la course. Donc, du coup, la Rolex Fastnet Race, c'est une course anglaise. C'est une course ancienne qui existe depuis 1925. Sur la première édition, en fait, elle regroupait 7 bateaux. Et quand on sait qu'aujourd'hui, on accueillerait donc à Cherbourg plus de 400 unités à l'issue de la course. Donc, c'est une course qui a été créée par le Royal Ocean Racing Club, donc le RORC. Donc, il y a un club anglais qui est situé sur l'île de Wight en Angleterre. Et donc, du coup, en fait, le parcours de la course, il a toujours été le même jusqu'ici, c'est-à-dire un départ de cause depuis l'île de Wight avec le contournement du Fastnet Rock dans le sud de l'Irlande et jusqu'ici une arrivée à Plymouth, donc dans le sud de l'Angleterre. Donc du coup, c'est un vrai tournant pour les Anglais que d'avoir cette nouvelle arrivée à Cherbourg, puisque depuis 96 ans, on était vraiment sur le même parcours. Il faut savoir que, attendez, je te dirais, j'ai un écho. Donc la course, en fait, ce qui la caractérise, c'est qu'elle est constituée de la plus grosse flotte au monde. Puisque du coup, c'est pas loin de 24 bateaux qui sont inscrits pour cette année. Et une flotte qui est très diversifiée, qui intègre aussi bien Marine, des ultimes. Marine, excuse-moi, Marine, ton son est très mauvais. Je pense qu'il faut que tu réessayes avec ton casque. Excuse-moi de te Ah, couper. pardon, attendez. C'est bon là? Vas-y, parle. C'est mieux?
Est-ce que c'est mieux Ouais. comme ça? Oui, c'est mieux. Ouais. Bon, je ne bouge plus. Donc du coup, je vous disais que ce qui caractérise la course, en fait, c'est donc le fait que ce soit la plus grosse flotte au monde avec pas moins de 400 unités et une flotte très diversifiée dans laquelle on retrouve aussi bien des ultimes, donc les max trimarans tels que Sodebo, Zitana, que à côté de ça, vous allez avoir aussi donc, des IMOCA, les bateaux qui ont participé au Vendée Globe, les classes 40, ceux que vous pouvez retrouver pour information lors de la Normandie Channel Race, mais aussi au moment des départs de route du Rhum. Et puis, il y a tout autour toute cette jauge JRC qui regroupe le plus gros de la flotte, puisqu'on est sur une course qui s'adresse aussi bien aux professionnels qu'aux amateurs. Alors après, on est vraiment sur de l'amateur plus. Donc voilà. Ce qui fait que la particularité de cette course, c'est une course qui est très connue d'un point de vue international dans le monde de la voile. On est sur plus de 27 nationalités différentes et du coup, on serait porté cette année sur l'accueil de 4000 marins qui participeraient à la course. Puisque du coup, on communiquait à l'époque sur environ 350 bateaux. Quand on sait que là, aujourd'hui, il y en a plus de 400 d'inscrits. Donc, d'où vraiment l'intérêt et la participation à la course. Donc, le départ de la course pour information aura lieu le dimanche 8 août 2021 à Causse. Et du coup, avec le nouveau parcours que vous pouvez découvrir sur la carte là et une ligne d'arrivée, donc là-dessus, c'est acté de notre côté, qui va être au niveau de la passe de l'ouest de la Grande Rade de Cherbourg. Donc, du coup, ça sera vraiment une arrivée avec de très belles images aussi bien pour les médias que pour le public qui pourrait se positionner de part et d'autre sur le territoire et voir les bateaux arriver. Donc, du coup, en termes d'organisation, donc je vous disais tout à l'heure, la course, elle est organisée par le RORC, le Royal Ocean Racing Club, donc, qui est un club anglais. Et du coup, nous, on va être positionnés comme le site arrivé de la course. Donc, pour cela, ce sont la ville de Cherbourg en Cotentin, la communauté d'agglomération du Cotentin, le département de la Manche et la région Normandie qui se sont unis sous une association, donc l'association Arrivée Fastnet Cherbourg, pour porter l'organisation de l'arrivée de la course sur les éditions 2021 et 2023. Donc, au sein de l'association, en fait, on retrouve exclusivement les collectivités territoriales, ainsi que Jean-Louis Valentin, donc, qui était jusqu'à l'année dernière président de la communauté d'agglomération du Cotentin, qui avait vraiment porté le dossier, du coup, qui a été intégré comme personnalité qualifiée extérieure au sein de l'association et donc qui en est le président. Et moi, donc, je travaille pour l'association. Donc, vous pourrez retrouver sur le site de la course, donc rolexfastnetrace.com, donc toutes les informations liées à la course. Il y a une page qui a été créée également pour l'arrivée à Cherbourg. Et à côté de ça, nous, on a une page, un peu un mini-site qui a été créé qui est rolexfastnetrace.cherbourg.com, qui héberge des informations qui sont plus axées sur le local et les initiatives territoriales. On a créé également en fin d'année 2020 des pages sur les réseaux sociaux que je vous invite à suivre, donc Rolex Fastnet Cherbourg sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà, sur lesquels, là, au vu du contexte d'aujourd'hui, on est vraiment axé sur une communication pour le moment sur le digital et notamment via les réseaux sociaux. Et sinon, on passe beaucoup par voie de presse également. Donc, je vous inviterai à suivre ces pages. Et pour celle de la course, du coup, en fait, là, c'est sur le compte du RORC. Donc, en termes de planning prévisionnel, là, actuellement, malheureusement, je ne peux pas vous donner beaucoup d'informations puisque tout ce qui va relever de la programmation dédiée typiquement à Cherbourg, des animations et tout ce genre de choses, on ne peut pas communiquer dessus aujourd'hui. Néanmoins, pour vous donner un peu les grandes dates de ce qui va tourner autour de la course et de l'arrivée à Cherbourg. Donc, on avait eu le 12 janvier dernier donc le lancement des inscriptions du RORC sur leur site.
Et là, en fait, il y avait eu pas moins de 400 inscriptions en à peine 1 heure. Et sachant que ça avait pris 1 heure parce que le site, du coup, avait connu un trop-plein d'activités. Donc, la course, elle est vraiment très, très sollicitée dans le monde de la voile. Et à côté de ça, du coup, toutes les classes professionnelles, donc un peu les grands noms de la voile, eux, pour le coup, ont jusqu'à fin mars pour s'inscrire. Donc, on devrait bientôt communiquer aussi sur les grands noms qui vont participer à la course. Donc, du coup, je vous disais tout à l'heure que le départ à la course aurait lieu le dimanche 8 août depuis Causes. Néanmoins, il devrait se passer des choses à Cherbourg en amont. On va proposer notamment un accueil auprès des marins et notamment des Français au port de Cherbourg à partir du 30 juillet. L'idée, en fait, c'est de leur proposer de venir à Cherbourg un peu en base arrière technique, de faire un stop à Cherbourg avant de monter à Causes pour prendre la ligne de départ. Parce que du coup, c'est pas moins de plus de 400 bateaux qui sont sur le plan d'eau à Causes. Comment finalement, c'est presque un confort de venir avant à Cherbourg et de monter vraiment pour prendre le départ de la course. Et pour cela, en fait, il y aura un accueil privilégié par l'Aurore à partir du mercredi 4 août, justement pour les marins. Donc voilà, on pourrait potentiellement avoir des bateaux déjà la semaine qui précéderait le départ. Du côté village de course, donc du coup, on ouvrirait de notre côté à Cherbourg les festivités à partir du samedi 7 août. Donc, on serait du samedi 7 au dimanche 15 août pour ouverture du village de course. Et là, l'idée, c'est comment aussi d'avoir l'Aurore qui fait son briefing de course à la veille du départ aux marins à Causes. Et là, l'idée, c'est d'avoir une retransmission du coup justement pour ces Français qui seraient à Cherbourg avant. Et puis de voir les concurrents qui pourraient partir justement à l'issue. Donc, le dimanche 8 août, on est sur le départ de la course et de notre côté, on est en train de travailler pour essayer de faire vivre aussi sur le territoire un suivi du départ de la course commentée, puisque du coup, c'est vraiment un grand temps. C'est plus de 400 bateaux, comme je vous disais, sur un plan d'eau. C'est assez exceptionnel. Hein. L'idée, ce serait de pouvoir le faire vivre justement en local. Et après, alors, au niveau des arrivées, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la flotte, elle est vraiment très diversifiée. Vous avez des bateaux de 30 mètres, en gros, qui se confrontent à des bateaux de 8-10 mètres. Donc, ce qui va faire, en fait, que sur un départ, donc on réunit tout le monde au même moment, que là, on va être sur des arrivées qui vont être très fluides, finalement, qui vont vraiment s'étaler tout au long de la semaine. Avec, première arrivée d'ultime, on serait sur la soirée du lundi 9 août. Pour les IMOCA, on tomberait également en soirée sur le mardi 10 août. Donc là, on est vraiment sur des estimations. Hein. À partir du mercredi 11 août, là, du coup, sur le mercredi, jeudi, vendredi, on aurait vraiment de l'arrivée en masse à Cherbourg. Donc, en sachant qu'on aurait encore des IMOCA, les premières arrivées de gros IRC de classe 40. Et sur le jeudi, vendredi, donc vraiment, je vous disais, toutes ces grosses masses d'IRC de classe 40, il y aurait quelques Figaro a priori. Pardon. Donc, à l'issue de cette semaine, sur laquelle on serait vraiment sur des arrivées étalées tout au long de la semaine, tout en sachant que l'idée aussi, c'est de vendre finalement le fait que, quel que soit le moment où vous puissiez passer dans la semaine, des bateaux, vous allez en voir arriver. Après tout, on va essayer de communiquer sur un planning prévisionnel. Après, de toute façon, il y a un système de tracking aussi qui existe en mer et qui permet de suivre les bateaux en course. Mais l'idée aussi, c'est que quel que soit le moment où on passe dans la semaine, des bateaux, il y en aura et ça va arriver vraiment à partir du milieu de semaine en masse. Donc, ça sera quand même un spectacle assez exceptionnel. Donc, on aurait la remise de prix de la Rolex Fastnet Race le samedi 14 août. Donc là, on ne sait pas encore, c'est assez compliqué si c'est quelque chose qu'on pourrait ouvrir ou non au public, puisque c'est assez exceptionnel, c'est vraiment à l'anglaise avec des gros trophées un peu à la Wimbledon. Donc, nous, on imaginait que c'était un moment qui pouvait être assez sympathique pour le public. Et puis, du coup, à l'issue de la remise de prix, là, on sait que les équipages vont partir relativement vite derrière. Donc,
on ouvre encore le 15 août parce qu'on tombe sur le 15 août, qu'on est sur le dimanche. Mais voilà, on serait sur une fermeture du village sur cette date-là plutôt en fin de journée, quoi. On va être vers les 17h30. Finalement, le dimanche 15 août, ce ne serait pas forcément ce plus gros moment. Donc, en termes d'infrastructure à Cherbourg, donc on aurait un village de course qui serait établi au niveau de la plage verte, qui finalement est assez central, qui est un site qui permet d'accueillir les infrastructures du coup en masse. Et du coup, qui est un peu le centre névralgique par rapport aussi au point d'arrivée des bateaux. On accueillerait en petite rade de Cherbourg, qui est une zone de mouillage, les plus grosses unités, notamment les ultimes. Après, toute la masse de flotte IRC dans le port Chantraine, et vous auriez au niveau du bassin du commerce, donc les IMOCA et classe 40. Donc IMOCA et bateaux notamment qui ont participé au Vendée Globe. Donc, on accueillerait le village de course donc, du 7 au 15 août sur la plage verte, et tout en sachant qu'on est en réflexion sur un quai d'animation, déambulation, donc pas dans une configuration village, mais quand même qui permettent d'avoir de l'animation sur le quai Alexandre III, puisque comment on aurait quand même beaucoup de bateaux tout au long de la semaine dans le bassin, donc ce serait un endroit assez privilégié et puis qui renvoie aussi très vite derrière dans le centre-ville. Du coup, malheureusement, je ne peux pas vous donner plus d'informations que ça pour le moment, parce que comme vous le savez tous, on est assez contraints au vu du contexte sanitaire. On est vraiment, et il y a encore eu des articles dans la presse hier de la part du président de l'association, dans une dynamique d'accueil de l'événement tout en respectant des protocoles sanitaires. Tout a été réfléchi sur le village de course, sur les sites d'animation, les animations qu'on souhaiterait mettre en place, donc pour lesquelles on ne peut pas communiquer dessus aujourd'hui. Néanmoins, on prévoit des animations quand même tout au long de la semaine, et justement, on est sur des animations sur lesquelles on sait qu'on peut s'intégrer sur un protocole sanitaire strict. Donc, on espère vraiment pouvoir communiquer dessus assez rapidement. Enfin, là, on sait qu'on a besoin d'avoir des signaux un peu plus ouverts avant de leur donner des informations, mais de toute façon, on ne manquera pas d'en communiquer. On est très en lien notamment aussi avec les quatre collectivités territoriales donc, qui participent au financement de l'opération, avec les sites satellites tels que l'Office de tourisme et Alliance d'attractivité, pour vraiment essayer de donner le meilleur accueil qui soit à cet événement. Donc, je vous disais tout à l'heure, on est quand même sur pas moins de 4000 marins qui participeraient à la course. On sait déjà qu'en jauge visiteur de grand public, on aura justement certainement cette jauge. Donc là-dessus, on s'y prépare. Mais là, voilà, aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas vous donner plus d'informations que ça. Après, je ne sais pas du coup si vous avez de votre côté des questions. En tout cas, Yves pourra vous envoyer, si vous le souhaitez, je pense, le document dans lequel vous avez mes coordonnées à la fin, qui vous permettront de rentrer, si besoin est, en contact avec moi. Marine, juste une petite question de Oui. ma part. Si j'ai bien compris, ce sur quoi on peut s'avancer pour le moment, c'est que la Fastnet va bien arriver à Cherbourg, qu'il y aura un certain nombre d'animations, puisqu'on peut les assurer en plein air. Peut-être l'interrogation principale va être sur le village. Est-ce qu'il va pouvoir être ouvert, et s'il est ouvert, quelle va être la jauge? Eh bien, c'est des réponses que je n'ai pas actuellement. Tu les as, je les veux bien. Si nous, on fait vraiment tout pour pouvoir ouvrir ces sites, hein, et comment on imagine par rapport à ce qui a été annoncé, notamment sur les règles, mais qui sont finalement très évasives, autour des festivals, qu'on pourrait peut-être nous inclure à une jauge à 5000 personnes. Alors, 5000 personnes, c'est au même moment, en fait. Donc, 5000 personnes au même moment, ça ne fait pas 5000 personnes à la fin de la journée. D'accord. Mais on aurait de toute façon un système de comptage. On est en train de voir est-ce qu'il faudrait un système d'inscription. Mais là, clairement, tant qu'on n'aura pas de règles, c'est pas compliqué aussi de mettre ce chose en place.
D'accord. s'imaginer derrière. On a une question de Monsieur Marion. Est-ce que les équipages dormiront dans les hôtels? Et si oui, y a-t-il une réservation centralisée? Alors, du coup, on a envoyé il y a quelques temps, il y a très peu de temps même justement, une première version d'un guide de l'arrivée à l'ensemble des inscrits à la course qui regroupe de l'information assez globale sur en gros comment ça se passera pour eux une fois arrivés à Cherbourg. C'est une version qu'on remettra à jour avant le départ de la course. Et dans ce guide, en fait, on invite les navigateurs et équipages à se rapprocher, s'ils le souhaitent, de l'Office de tourisme. L'Office de tourisme du Cotentin qui, justement, a proposé de centraliser les demandes et pour renvoyer derrière vers le type d'hébergement souhaité, et notamment l'hôtellerie. Et comment ça se passe pour les équipages, par exemple, qui sont de nationalité anglaise? Il n'y a pas des conditions sanitaires particulières? Pour l'instant, on ne sait pas, en fait. Ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'en Angleterre, la situation, pour le coup, elle est en train de s'améliorer, puisque du coup, on a eu un confinement très strict pendant plus de 2 mois, qu'ils sont beaucoup vaccinés. Et eux, en fait, ils ont un protocole de sortie, là, avec des dates, avec des informations. Et les enfants ont repris l'école depuis début mars. Et là, depuis hier, justement, eux ont le droit un peu de ressortir et de faire des rassemblements à 10 personnes. Et comment, à partir de mi-avril, comment les terrasses des pubs réouvriraient. À partir du mois de mai, les pubs, restaurants réouvriraient tout court. Et eux, en gros, ils sont sur une sortie de crise basée sur fin juin. Donc, potentiellement, de leur côté, ça s'ouvrirait. Après, il n'y a pas encore de règles justement entre les frontières. Là, la difficulté, c'est la situation à l'heure actuelle chez nous. Du coup, qui, on l'espère, devrait être quand même bien meilleure au mois d'août, quoi. On imagine quand même, on est sur un événement en extérieur au mois d'août, dans lequel on va intégrer beaucoup quand même de mesures sanitaires, donc qui permettraient, avec une vaccination qui devrait être à un stade bien plus avancé à ce moment-là, donc qui permettrait quand même de remplir beaucoup de critères. On l'a vu sur les derniers mois, les événementiels qui ont tenu, entre autres, tous les événementiels de voile, ils arrivent à se jouer. Donc à minima, on sait que comment la dimension sportive devrait se faire. Après, c'est tout le cadre qui est autour. Est-ce que tu as des exemples à nous donner de types d'animations qui ont lieu d'habitude sur l'arrivée de la Fastnet et qui pourra avoir lieu à Cherbourg? Et aussi, quel type d'exposants vont être présents dans le village? Alors, du coup, ce qui se passait avant sur la Fastnet, c'est pas forcément un bon exemple. Du coup, le choix des Anglais de se retourner notamment vers la France. Il y avait d'une première part le fait que la flotte ayant grandi au fil des éditions, en fait, le port de Plymouth n'était plus en capacité d'accueil de tous ces bateaux. Donc, du coup, déjà, il y avait cette vraie contrainte d'accueil des navigateurs, pour les Anglais à retrouver un port qui soit en capacité. Donc là, on sait qu'à Cherbourg, c'est le cas. Après, il faut savoir que finalement, on n'aura jamais tous les bateaux non plus au même moment. Donc, il y a tout un roulement en fait qui s'effectue entre les arrivées du départ et les arrivées de la fin qui fait que, de toute façon, on est dans une configuration où on peut accueillir ces navigateurs. Sur le modèle animation événementielle, en fait, comment les Anglais se sont retournés vers la France parce qu'ils avaient en tête justement tous les modèles événementiels festifs et populaires développés autour des courses de voile. À l'instar du Vendée Globe, la Route du Rhum, de la Transat Jacques Vabre. Parce que du coup, ils n'étaient pas forcément dans cette culture-là, eux, de leur côté. Donc là, justement, c'était le défi aussi pour nous de ce côté-là, c'était d'être sur un événementiel festif populaire et qui ne s'adresse pas forcément aux férus de voile, mais à n'importe qui, puisqu'il y a une dimension de plus en plus populaire autour de la voile et on l'a bien vu avec le Vendée Globe récemment.
je peux pas donner des exemples, enfin, je peux pas dire ce qu'on pourrait prévoir. Après, on serait quand même sur des modèles qui tiendraient plutôt à l'extérieur. On a vraiment axé énormément de choses là-dessus. On reste sur un modèle d'animation qui se tient, qui tient avec des protocoles sanitaires. Après, les annonces qui ont été faites, ne serait-ce que sur les festivals, finalement, elles sont vraiment pas claires. Enfin, on le voit puisque comment toutes les organisations en parlent, mais finalement, le modèle des concerts, il s'adapte pas que sur les concerts, il s'adapte sur des spectacles, il s'adapte sur, par exemple, la mise de prix, typiquement, ou le live départ, on sait qu'on serait dans une configuration où on serait obligé de mettre des chaises pour asseoir les gens, d'être sur une jauge contrôlée. Voilà. Sur le village, comment en fait vous allez retrouver, il y a déjà les sites organisation de la course, hein, donc du RORC avec le PC course, notamment le PC presse, il sera implanté au niveau de l'école de voile de Cherbourg. Après, vous allez avoir on a pris un prestataire en fait à qui on a délégué justement toute l'organisation du village. Comment il y aurait une partie de restauration, également de bar-restauration sur le village, puisque là, pour le coup, sachant qu'on est sur une arrivée et que les arrivées, c'est de jour comme de nuit, on se devait, pour notre contrat avec l'Aurore, en fait, de mettre à disposition notamment des marins, un système de restauration quand ils arrivent. Parce qu'ils nous disent que la première chose qu'ils veulent quand ils posent pied à terre, c'est de monter quelque chose, être au sec. Donc voilà. Après, on s'est tourné, le villagiste se tourne vers tous les acteurs du territoire, puisqu'on a vraiment essayé d'avoir quelque chose qui est une vraie empreinte territoriale sur notre village. Ok. Bon, merci Marine. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions à poser. Non. Bon, je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence. Marine, je te remercie pour ton intervention. On se retrouve cet après-midi à 15h30. Merci à tous. Je vous invite maintenant, si ça vous intéresse, à rejoindre mon collègue Fabrice Desvoix qui vous parlait de l'itinérance dans la Manche et de tous les outils qui sont en place actuellement. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Marine, à tout à l'heure.